Yo yo yo, salut à tous dans le chat, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Putain, je suis à la fac, je peux pas regarder. Bah, c'est la fac, tu t'en fous, regarde. Ça sert à rien la fac de toute façon. Tiens, t'es bien coiffé. Ah bon? Pourtant je me coiffe jamais. Hein. Donc c'est perdu. Bon les gars, je voulais vous faire un petit live comme ça. Alors, faut que je vous avoue un truc, c'est que je suis pas très chaud pour faire des lives en ce moment. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de lives. Je sais pas, tu sais, quand tu fais des lives, faut avoir l'énergie, tu vois. Faut avoir le répondant, faut être là. Tu vois ce que je veux dire? Et en ce moment, je suis pas là, en fait. Tu sais, je suis genre fatigué, c'est une période où je suis fatigué. Alors j'ai retrouvé ma connexion internet, je suis content et tout. Je me suis dit tiens, je vais faire des lives, mais en fait, c'est une période où je suis fatigué et j'ai pas trop l'énergie pour ça. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je fais pas trop de live en ce moment. Donc je tiens à m'excuser s'il y a des gens un peu qui sont là en attente. Parce que je sais que bon, vous êtes des étudiants et la plupart d'entre vous vous faites chier à la fac justement, hein, ce qui est ou dans votre lycée de Cassos, j'en sais rien. Dans votre éducation scolaire de merde là, qui sert à rien. Et du coup, moi, je fais pas trop de live en ce moment, donc je tiens à m'excuser, mais j'ai vraiment pas l'énergie. Voilà, faut vraiment avoir l'énergie. Mais là, là, je devais faire un live avec vous, calmement, parce que je veux plus faire de drama, d'accord. Je veux que ce soit qu'on parle calmement, en fait, tout simplement, avec toujours la petite pointe d'ironie, bien sûr, bien évidemment. Mais je voulais vous parler d'un truc qui me taraude, en fait, depuis hier. Parler de ça avec vous en fait et vous lire un peu les retours dans le chat. Donc je vais vous demander de participer dans le chat, de donner votre avis sur tout ça. C'est donc parler en fait du cas de Usul. Donc Usul qui est quelqu'un que je connais très bien, hein. Je rappelle Usul qui est un vidéaste que j'ai toujours admiré aussi, hein. Je tiens à le rappeler. Parce que Usul je le suis depuis le début en fait, depuis le tout début. Donc il a quand même maintenant 7-8 ans de carrière, hein, sur internet. Donc je le suis depuis le 3615 Usul. Le seul truc que j'ai aimé de lui en fait, parce qu'après quand c'est parti sur mes chers contemporains, bon, il est allé vers un délire politique, donc là direct la politique, bon, on sait que ça sert à rien, on s'en branle. Et là maintenant il va dans le porno, d'accord, d'accord. Donc en fait cet homme pour qui j'ai du respect finalement est en pleine dégringolade. Pour ma part, pour mon avis, c'est que ce gars est en pleine dégringolade. Il est vraiment en train de chuter, en fait, de sombrer dans les abysses. Et je vois déjà venir les gens qui vont dire mais non et tout, voilà, bon, tout le monde regarde des pornos maintenant aujourd'hui, je veux dire c'est normal et tout, arrête de faire ton choqué, t'es un frustré, t'es jaloux, gna gna gna, c'est un mal alpha. Voilà. Je vois déjà venir les commentaires d'enfants de 15 ans, qu'il faut vraiment avoir 16 ans pour écrire ce genre de choses, d'accord. Non, ça c'est pas le souci. Je veux dire que c'est qui baise et tout, je veux dire, bah, tant mieux pour lui, je veux dire, je suis content, voilà, tant mieux pour lui s'il baise et tout. Je veux dire, c'est quelque chose pour moi qui appartiendrait plus à la sphère privée quand on est un personnage public. Mais bon, on va dire que l'ère du temps, hein, le progrès nous fait dire qu'aujourd'hui, ben en fait, et d'ailleurs c'est un peu, on va dire la force de la société du spectacle, c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que un acteur peut devenir président, voilà, par exemple Macron. Je veux dire, je sais pas, par exemple, voilà, Clara Morgan peut faire du porno et puis devenir d'un coup, elle tient une marque, je crois, j'en sais rien. Nabila peut écrire des livres. Je veux dire, tout est possible aujourd'hui. Je veux dire, ça c'est, là il y a aucun souci avec ça. Et si tu dis le contraire, eh ben en général on va dire que t'es du FN, que t'es un facho, que t'as des idées très rétrogrades. Voilà, vous connaissez tout ça, je pense, les gens dans le chat, la plupart des gens, vous connaissez ces arguments. Moi, ces arguments que je me prends à tire larigot depuis X temps. Hein, d'accord, le nombre de fois qu'on m'a dit oui, tu critiques tel youtubeur parce que t'es jaloux, bon bref, vous voyez, ça c'est on va dire c'est les poncifs que nous sortent un peu je vais être encore un peu méprisant, mais les gens qu'ils ont un intellect bas du plafond, quoi. Voilà. Bon, moi de toute façon, j'ai aucune honte, je m'en bats les couilles de ces gens, j'ai pas envie de parler avec eux IRL, je m'en bats les couilles. Mais moi je voulais plutôt qu'on se concentre sur la bite du Zul. Je
Je voudrais vraiment qu'on parle d'un truc qui me taraude, en fait, c'est l'hypersexualisation gauchiste. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez donc du féminisme? Le féminisme qui, on va dire, s'institue se trouve sa petite place, on va dire, dans le monde de la pornographie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus. Dire en fait aujourd'hui, parce que c'est un peu ça le message en fait qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'en fait maintenant la femme est devenue tellement indépendante, je veux dire c'est au nom du progrès et tout ça quoi, que éventuellement maintenant elle peut se filmer à poil et tout en train de se goder la chatte, se masturber par passion. Voilà, hein, c'est ça, il y a aussi ça. C'est aussi ça l'argument, c'est de dire oui mais on fait ça par passion. D'accord, c'est un secteur qui m'intéresse. Moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça par passion. Hein, voilà. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors moi, je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Moi, bien sûr, ça me fait doucement rigoler. Hein, et c'est pas être quelqu'un de frustré ou d'être quelqu'un qui est là, qui a pas de sexe dans la vie, parce que ce qui n'est pas mon cas pour le coup. Et j'aime pas dire ça parce que ça fait toujours prétentieux. Je déteste les gens qui se la ramènent en disant ouais mais moi je baise et tout, moi je suis un vrai et tout. Je m'en branle de ces gens-là, c'est des bouffons pour moi. Non, c'est pas être frustré que de dire ça. Il faut vraiment arrêter parce que j'ai entendu Usul, même Usul a sorti ça. C'est dire à quel point il m'a déçu en fait. C'est dire à quel point maintenant il joue le jeu des kikous lol. C'est dire oui mais bon faut vous branler un coup et baiser un coup, hein, sinon vous êtes des frustrés les gars. Et oh et c'est le progrès, c'est l'air du temps. Et les gars, à un moment faut arrêter sérieux. Ça fait pitié je trouve. Vraiment ça fait pitié. Moi je vais vous dire en fait, pour moi il y a deux moyens de s'émanciper en fait dans la vie. En fait on cherche tous à s'émanciper des autres. On a besoin des autres mais on cherche à s'émanciper des autres. D'accord? On cherche à vivre notre vie tranquillement avec des gens avoir des gens de confiance autour de nous, des proches et vivre bien notre vie avec ces gens-là. C'est ce qu'on recherche tous. C'est ce qu'on recherche tous, pardon. Mais pour ça, il y a deux moyens en fait de se démarquer dans la vie. Et ça reste que mon avis, encore une fois, je le répète pour pas choquer les connards de gauchistes. C'est soit en fait tu te rabaisses au niveau des autres, soit t'essayes d'être au-dessus des autres. Donc comment est-ce que tu arrives à être au-dessus des autres? Et être au-dessus des autres, ça veut dire c'est une manière de s'émanciper, parce qu'on cherche tous à s'émanciper. On veut pas vivre, je veux dire, on veut pas vivre dans la merde des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu veux être au-dessus des autres, tu t'émancipes par ton intellectuel, par ton intelligence, par ton esprit. D'accord? Si tu n'as pas ça, tu restes avec les autres, c'est-à-dire dans la merde générale, quoi. Donc soit t'as un boulot de merde parce que t'arrives pas à aller plus haut que ça, soit sinon tu vends ton cul et tu fais ta prostituée et tu montes ta bite et ta chatte. Ça reste le moyen le plus facile de faire de l'argent, on est bien d'accord. Supérieur à toi, merci pour ton don d'1 €. En effet, il y a deux sortes d'MST, Macou, les bleus et les autres. Il y a deux sortes d'MST, Macou, les bleus et les autres. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Mais merci pour ton don, mec. Merci beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce que je dis. C'est que il faut arrêter de dire, et là je dis Usul, c'est d'une hypocrisie sans nom de dire c'est l'évolution. C'est pas l'évolution. Ça date vraiment, c'est pour ça que je tiens à vous le souligner. Ça date depuis toujours. Je veux dire, de se prostituer, de vendre son cul, c'est un truc qui date depuis l'Antiquité. C'est préhistorique, le machin. Il y a rien de nouveau, il y a pas d'invention féministe novatrice. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement c'est dérisoire de dire ça. C'est dérisoire ou c'est d'une malhonnêteté qui est assez affligeante et à part avoir 16 ans, des gosses de 16 ans, je vois pas qui peut marcher dans le coup. Alors quand Usul nous sort que c'est le progrès, enfin, je veux dire, n'importe quelle personne, un minimum intellectueux, qui essaye de s'élever un peu, va juste rigoler au nez, en fait. C'est tout.
c'est pas le progrès, ça. C'est juste tu te prostitues, en fait. Tu montes ta bite et tout. Et en fait, moi, c'est ça je vous dis, la meilleure manière de se démarquer, c'est d'élever son intellect par la création, en lisant, en se cultivant, et non pas en vendant sa bite. Et Usul, pour moi, c'est le mec, il a fait, je veux dire, Clara Morgan, par exemple. Elle a commencé ou les acteurs porno, ou Nabila, voilà, ces gens un peu débiles, hein, on va dire, à la base, qui sont, voilà, si, ils sont débiles, si. Ils commencent par le bas, ils vendent leur cul, et ils essayent quand même d'aller vers le haut, vers des postes, on va dire, un peu plus respectables. D'accord. Donc Clara Morgan, elle a fait des trucs de marque et tout. Bref, ils ont d'abord commencé par le bas, je veux dire vendre son cul, quoi. Voilà, basiquement c'est ça. Donc vendre son trou de balle, sa chatte et ses ins, voilà. Mais bon, on fait ça par passion, soi-disant. Mais pour aller vers quelque chose qui les mettrait, qui leur donnerait une posture un peu plus, on va dire, respectable. D'accord. Usul, lui, il fait l'inverse. Donc c'est quand même assez. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. C'est quand même assez. Ça fait quand même vachement tilter. Lui, Usul, il fait l'inverse. C'est-à-dire il fait quelque chose, il vous propose quelque chose d'intellectuel, d'extrêmement intéressant, qui s'appelle le 3615 Usul, qui offre des analyses pertinentes, très intelligentes sur l'univers du jeu vidéo, qui reste quand même pour moi, on va dire, l'art le plus important qui existe aujourd'hui. On va dire l'art le plus moderne et d'ailleurs le moins respecté en France, hein. Forcément c'est la France. Et lui en fait il va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il part d'un truc intéressant pour s'engouffrer dans la politique et ensuite sombrer dans la pornographie féministe au nom du progrès. Donc moi en fait je vous dis vraiment, et je parle en tant que fan numéro 1 à la base, hein, parce que moi Usul ça reste une des personnes qui m'a donné envie de me lancer. Je trouve vraiment que votre féministe gauchiste, le féministe gauchiste actuel, l'étendard que vous défendez est malsain en fait. Et venez pas me parler de passion et tout, de machin, on fait ça par passion. Ferme ta gueule. J'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Tout le monde peut vendre sa bite, tout le monde peut baiser. Je veux dire, baiser, c'est à la portée de tout le monde. Ah, tu fais un geste comme ça, c'est animal. Je veux dire, c'est dans la nature, tu vois. Donc arrêtez de me dire, en fait, on fait tous l'amour par passion. Ah, ça me fait tellement rire quand les gens disent ça. Non, tu fermes ta gueule, tu fais pas ça par passion, tu fais ça pour faire de la thune, et c'est tout. Donc arrêtez avec cette hypocrisie de merde. Et quand j'entends je vais vous montrer une vidéo après, donc, de la concernée. C'est pas du drama, mais en fait, j'avais besoin de vous souligner ça, et je vais vous lire après dans le chat. Je vous demande juste d'attendre que je finisse un peu mon argumentaire. C'est que je trouve en fait on arrive à un stade maintenant qui est vraiment grave et malsain en fait. C'est malsain dans le sens où vous voyez là on fait des lives et tout, on parle et tout. Ok, d'accord, c'est intéressant, on peut échanger des idées, vous dans le chat vous pouvez exprimer vos idées, tout ça. D'accord, on est en 2018. Maintenant, ça commence à devenir, on va dire, ça commence à se démocratiser. Donc la copine d'Usul, par exemple, qui se filme, voilà, elle monte sa chatte et tout, elle se masturbe et puis elle parle gentiment comme une prostituée à ses clients, quoi. En fait, c'est ça. Hein. Et en fait, vous allez voir que ça va vraiment se démocratiser de plus en plus, en fait. Moi, j'en suis persuadé, et que déjà on vit dans un monde qui est hyper sexualisé, mais je veux dire tout n'est que bite et chatte en fait. Je veux dire dans le commun des mortels, c'est ça quoi. Bite, chatte, cul, tu vois. Enfin, je veux dire les gens pensent vraiment avec leur tub, ou les mecs pensent globalement qu'avec leur bite, et les meufs qu'avec leurs ovaires. Voilà, on va dire ça c'est la norme générée. Ça a toujours été comme ça, c'est comme le pain et les jeux, ça a toujours été comme ça. Bon, soit, c'est l'être humain, il est comme ça, globalement, l'être humain ne veut pas évoluer plus que ça, tu vois. Bon, il se contente de manger, baiser, bouffer, voilà, il est content, tu vois. Mais donc, en fait, la société donc qui est hyper sexualisée, en fait, je veux dire. Les publicitaires, tout ce qu'ils créent, en fait, ils le basent sur le caractère du sexe. Et de plus en plus, l'hypersexualisation nous envahit.
Et le sexe, pour moi, c'est ce qui détruit la culture, en fait. Le sexe, c'est facile. Tout le monde peut faire du sexe. C'est à la portée de tout le monde. Donc, on vient de pas me dire, en fait, que c'est un travail. Moi, ça me fait doucement rire, vous voyez. Et maintenant, en fait, il va y avoir de plus en plus de nanas comme la copine Usul, en fait, qui vont faire, donc, j'ai vu, en fait, le site, c'est Chaturbate. Vous allez voir, ça va exploser, ça aussi, d'ici 2019, 2020. De plus en plus, les gens, en fait, vont voir que ça leur apporte énormément d'argent. Parce que par exemple, hier, la copine Usul a fait un live avec, il y avait Usul et elle s'est fait au moins 500 euros, 1000 balles. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, ça rapporte énormément d'argent et ça va se démocratiser un maximum. Et au nom du féminisme, bientôt, on va avoir plein de meufs, en fait, même de votre fille, qui sait, au nom du progrès, tout ça, qui vont en fait se masturber devant la webcam et dire oui, mais c'est normal et tout, on fait ça par passion, voilà, mais qui vont en plus vont se faire énormément d'argent, elles vont se faire énormément d'argent, donc ça va vraiment créer une demande et il va y avoir une demande généralisée en fait qui va se créer en fait vraiment. Et ça, c'est hyper malsain. C'est ultra malsain, de ouf, quoi. Parce que ces gens, en fait, ils se rendent pas compte à quel point, en fait, ils se détruisent dans la vie de tous les jours, en fait. C'est pas honorable, je veux dire. Pour moi, il y a rien d'honorable. Ok, on regarde tous du porno, parce qu'on a tous des besoins, on a tous ce besoin de se masturber. Donc, bien sûr, moi, je suis la demande. L'offre, bien sûr, il faut qu'il y ait des gens, on va dire, qui amènent le porno. Merci, je l'avais dit. Bah oui, je l'avais dit. Merci beaucoup pour ton nom de 30 euros. Je te l'avais dit. Merci beaucoup. C'est très très généreux de ta part. C'est très très généreux de ta part. C'est énorme. C'est énorme. Donc merci à toi. Merci infiniment. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc bien sûr, on a besoin. On regarde tous du porno. Ce serait hypocrite de dire le contraire. Mais pour moi, le porno, il faut que ça reste dans le milieu professionnel un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment. Parce que là, en fait, on va vers un idéal, en fait. Bien sûr, tout le monde ne se montrera pas à poil, je veux dire. Il faut vraiment avoir envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à force, en fait, d'amener ces messages, de dire oui, mais le sexe et tout, regarde, tu peux te filmer à la webcam, te toucher, regarde, ça te fait plein d'argent et tout. Regarde, et puis en plus, c'est le féminisme. Je veux dire, c'est dans l'idée du progrès. Je veux dire, regarde, la société défend, en fait, cette manière de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà que le porno est déjà installé je veux dire, Internet is for porn, hein. Je veux dire, Internet est gangréné par le porno, c'est un truc horrible. Mais maintenant, en fait, on va te dire concrètement, ouais, tu vois, regarde, ça rapporte plein d'argent. Donc, bien sûr que ça va se démocratiser. Bien sûr que de plus en plus les meufs, moi, je trouve, honnêtement, je parle par rapport aux expériences je trouve que les meufs sont paumées en Occident, c'est un truc de malade. Surtout les Françaises. Je trouve que les Françaises, vous êtes paumées, en fait, vous avez aucun idéal, parce que, justement, à cause de ces mecs, qui ne s'affirment pas, finalement, enfin, la plupart des mecs, je veux dire, vous êtes des pédales, hein, je vais vous le dire honnêtement, les mecs en France, la plupart des mecs, c'est des pédales, justement, c'est des putains de cucks. Bon, ils font ce qu'ils veulent après, hein. Oui, après ils vont encore parler de progrès et de gauchisme et tout, mais moi je suis pas de droite, attention, hein. Moi je suis d'aucun parti, j'emmerde la droite aussi. Je pourrais aussi parler des virilistes je peux aussi parler du Raptor, l'affaire Raptor Usul. Sur le fond, en fait, c'est d'un ridicule assez aberrant. En fait, c'est des combats de beats, c'est d'une stupidité. En fait, ça me désole, en fait, concrètement. Je veux dire, autant la droite, en fait, j'emmerde autant la droite que la gauche. Voilà, je tiens à vous le dire. Mais je trouve que la gauche, vous êtes encore plus merdique que la droite. Vous voyez, sur l'échelle des fils de pute, vous êtes encore en dessous, tu vois. Et je trouve qu'en fait, là, les messages que tu véhicules, Usul, c'est vraiment de la grosse merde. Très honnêtement, c'est... En fait, un mec comme toi qui tombe aussi bas, en fait, moi, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi décevant de ma vie, en fait, pour te dire. Pour moi, ça a été une déception, mais de dire, mais putain, mais arrêtez de penser qu'avec votre bite et votre chat, on se mange du cul toute la journée, partout. Dans le jeu vidéo, dans les films, à la télé, dehors, quand tu vas en ville. C'est un truc de malade. Vous êtes des fils de pute, je vous le dis, hein. Putain, les communistes et anarchistes, d'avant, ça tuait du bourgeois, ça faisait la révolution, maintenant, ça fait du porno. Mais ouais, mais c'est désolant, mec. C'est désolant. Et le pire, c'est que c'est tout sauf marxiste.
tout ça, Usul. Toi qui est soi-disant marxiste, hein, communiste, machin. Tu sais que c'est tout sauf marxiste de participer au porno. Donc en plus, c'est comme, en plus, ces gens de gauche non, qui se disent en fait avoir une rhétorique de ouf et tout. Mais moi de toute façon, Usul qui disait ça. Hein. Ouais, mais de toute façon, moi, Raptor, je le prends quand il veut. Voilà, il a pas le niveau. Bah putain, est-ce que toi t'as le niveau en fait par rapport à tes agissements? Elle vient pas me dire oui, mais c'est la sphère privée. Non, je veux dire le porno, c'est le capitalisme en fait. Le porno est le capitalisme. Donc viens pas faire ton marxiste en faisant du porno. Je veux dire, on atteint des logiques. Marc Yolo, merci. On en parle de cette pute de Gaël, la meuf de Jimmy Labeu et son clip de rap pour Ave. Je m'en fous, Jimmy Labeu, c'est ce mec, il est nul à chier. Je m'en fous, je vais pas m'y intéresser. Mais merci pour vos dons en tout cas. Il faut arrêter avec Jimmy Labeu aussi. Hein. Faut arrêter de le regarder. Moi, je vous dis, en fait, j'avais plus Internet et je me suis dit putain, mais en fait, Internet, c'est le c'est. Tu sais, je me dis des fois, mais je perds mon temps sur le net. En fait, c'est le QG des cassos. C'est tout ce que je me dis, en fait. J'avais pas Internet. Et là, du coup, Internet, hop, j'arrive. Vous voyez, donc Internet te fournit en drama, tu vois. En fait, Internet, c'est plus le fournisseur de drama, tu vois. Qu'autre chose que fournisseur de création ou quoi que ce soit. En tout cas, quand t'es sur YouTube. Et là, du coup, je retombe sur ça et je fais, putain, mais en fait, j'aurais redéconnecté Internet. Je devrais me redéconnecter et me barrer parce que, en fait, Internet, c'est juste le putain de QG des cassos. Moi, Twitter, YouTube, c'est une putain d'MJC. Il y a que des mongols dessus. Et je trouve que là, maintenant, Usul, toi, t'es en dessous de tout, quoi. Toi, c'est lamentable, quoi. C'est d'une tristesse. Et venez pas me dire, oui, il faut être décomplexé et tout. Bah, en fait, vous allez avoir que de la bite et de la chatte sur Internet. Et ça va être votre fournisseur de bite et de chatte, d'anus en gros plan. Et vous serez là et tout. Et... En fait, c'est vraiment, c'est une espèce de fange, c'est un peu ça, Internet. Ça a toujours été ça, à la base, Internet, hein. C'est un peu l'endroit où les jeunes, ils vont pour se défouler, tu vois, c'est l'espace virtuel, c'est la petite fange où tous les porcins se réunissent pour développer leurs idées nauséabondes et tout. Et pour le coup, Usul, toi qui étais quelqu'un que je respectais, tu développes en fait justement toutes ces idées nauséabondes de gauche. Et je trouve qu'en fait vous en êtes à un niveau maintenant qui est juste lamentable. Et en fait et les meufs, vous êtes tellement paumés sur Internet, les meufs sont perdues. Moi, c'est comme ça que je vous vois, les nanas qui sont dans ce monde-là. Vous allez vous dire, mais non, moi je suis sûr de moi. Non, vous êtes juste paumés parce que, en fait, on vit dans un pays où il y a une absence d'idéal qui est latent, en fait. Les gens n'ont plus d'idéal. Les gens sont sur leur portable et tout. Leur idéal, c'est leur portable, tu vois. C'est leur ego, c'est leur miroir, quoi. Et de voir les meufs sont paumées, les meufs sont complètement paumées. Les Françaises savent plus qui elles sont, quoi. C'est triste, c'est vraiment triste. Vraiment ça. Et moi j'ai peur des meufs de plus en plus en fait, pour vous dire. J'ai peur des meufs parce que les meufs sont trop dans l'émotionnel et notre société capitaliste joue avec leurs émotions justement. Alors que l'homme est plus rationnel, va plus arriver à prendre des distances avec ça. Mais les femmes sont complètement perdues, c'est horrible. Bon, là j'ai pris de l'eau. Et c'est ces mêmes meufs qui vont dire mais t'es frustré, non. Mais non, je suis pas frustré, c'est juste que tu sais pas qui t'es en fait. Donc ferme ta gueule. Alors je vais vous lire un petit peu. L'hypersexualisation dans la société, c'est vraiment une grande source de souffrance, exactement. C'est ce que j'ai toujours pensé. Pour beaucoup de monde, je pense, cela crée de fausses féministes et de gros machos, ça déstabilise tout le monde. Et ben je suis entièrement d'accord avec ce que t'as écrit en blob, parce que c'est exactement ça. Le sexe, en fait, ça divise plus que ça ne réunit. Et justement, comme tu dis, ça crée de fausses féministes. Donc, je vais vous montrer la vidéo après, là. Vous allez bader. Et ça crée aussi des gros machos à côté qui sont des débiles finis, quoi. Je vous dis, autant la gauche et la droite, c'est devenu ridicule. Le combat qu'il y a entre la gauche et la droite sur le net,
c'est zéro, quoi. C'est vraiment le niveau zéro pour le coup, vous voyez. Entre le Raptor pendant ses lives là ils font leur gros musclé, ouais mais de toute façon regardez Usul il a un corps de face, parce que du coup j'ai écouté le live du Raptor aussi, il a un corps de face mais c'est un cuck et tout, alors que nous on est des vrais mecs et tout, et en même temps Usul de son côté qui pour prouver que ce n'est pas un cuck commence à se lancer dans le porno. Je trouve ça mais c'est ça la politique. Il y a un moment, il va falloir arrêter la politique en fait, les gars. Arrêtez la politique tout simplement, quoi. Vous passez pour des putains de bouffons en fait. Il y a rien d'autre, quoi. Anarcho Solomite, hey Pianizza, tu crois qu'il y a moyen de faire un porno coduliste avec Usul où tu baisses sa meuf pendant... Je ferai jamais de porno, moi. T'es ouf. Jamais je me mets dans ce monde-là, moi. Moi, pour moi, le sexe, ça doit rester dans la sphère privée, tu sais. T'es fou. Jamais je ferai du porno. Anarcho sodomite. Mais ouais, putain, en fait, t'as vraiment l'impression, c'en est un stade où en fait, c'est genre, c'est pas vraiment c'est des acteurs. Moi, des fois, je me fais des films en fait. Je me dis que Usul et le Raptor, c'est des acteurs en fait qui sont lancés par le gouvernement pour pour un peu neutraliser Internet. Tu vois. Moi, je me fais toujours des films comme ça de ouf. Mais ce qui serait pas étonnant, parce que quand tu vois le niveau des mecs, ça serait pas étonnant. Enfin, où ils en sont aujourd'hui en tout cas. Mais tout ça pour dire que la gauche et la droite c'est devenu lamentable, quoi. J'ai envie de dire, les gars, faut arrêter de croire en la politique. À un moment là, ça devient n'importe quoi. Les messages qu'on véhicule, c'est juste pour nourrir l'hypersexualisation. Voilà, c'est ça, quoi. C'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Alors, je pense que c'est vouloir jouer sur les deux tableaux, vouloir à la fois être considéré pour ses capacités intellectuelles ou sa force de travail, et à la fois faire la femme objet pour son profit perso. C'est une stratégie débile. En fait, c'est ça, c'est un peu ça le côté hype du truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire que maintenant, au nom du progrès, on peut être intelligent, quelqu'un d'intelligent, ouais, voilà, quelqu'un d'intelligent, et faire en même temps du porno. Tu vois, ça va être ça la nouvelle hype du surhomme. Tu vois ce que je veux dire, du surhomme décomplexé qu'essaye un peu d'incarner Usul, tu vois. Mais non, c'est juste justement, je trouve qu'au contraire, ça t'abaisse au stade de baiser, quoi, standard. Voilà, ça te donne pas un côté intellectuel, mais les gens sont tellement cons en fait, qui vont plutôt dire ouais, oh putain, c'est trop un mal alpha et tout, j'ai trop de respect pour Usul maintenant parce qu'il baise en live et tout, il ose montrer ça, il baise sur un site porno, il ose montrer sa tub. Tu sais, les gens ils raisonnent aussi connement que ça, tu vois ce que je veux dire, ils vont dire ça, et c'est ça qui est terrible. Mais ça, après, c'est le niveau des gens, le niveau intellectuel en France est très loin d'être haut, si vous voulez. Les gens sont assez teubés, quoi, de manière générale. Donc ça m'étonnerait pas que la plupart des gens en fait raisonnent comme ça au final. Et justement, oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une chose qui va de plus en plus se mettre en place. Vous allez de plus en plus avoir des meufs comme ça qui se masturbent face cam au nom de la passion et du féminisme. Et je veux dire, il y aura toujours des excuses en fait pour nourrir le cul en fait, voilà, parce que le capitalisme c'est le cul. Et il y aura toujours des excuses pour ça. Voilà, parce que les gens pensent trop avec leur tub et c'est tout. Donc maintenant je vais vous montrer ça. Respecter les camgirls. Voilà, c'est une vidéo que je trouvais très intéressante, il fallait que je vous la montre. Donc c'est la copine d'Usul. Après, il dit que c'est sa copine, hein, mais c'est peut-être un coup monté aussi, hein. Dans ma première faut pas être naïf. Vidéo, j'ai parlé un petit peu de mon métier de camgirl et j'aimerais y revenir un peu plus en détail parce que si c'est quelque chose d'évident pour moi, ça ne l'est pas pour tout le monde. En gros, à la cam, je fais du porno en streaming. C'est une sorte de Twitch du cul. Je parlais de la cam comme le Twitch du cul, du côté porno interactif. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais parler non pas de comment être camgirl, mais plutôt de comment je vis le fait d'être camgirl en société. Quelles sont les stigmatisations et les clichés qui y sont attachés, comment moi j'évolue dans ce milieu-là qui est épanouissant pour moi, mais qui reste encore extrêmement mal vu. Ouais, donc c'est épanouissant, tout ça, quoi. Il y a beaucoup d'étudiants qui font de la cam. Forcément, quand on baisse, c'est épanouissant. Ou quand on se masturbe, ou voilà, forcément c'est épanouissant. C'est pour tout le monde pareil, en fait. Hein. C'est pour ça que ça me fait tellement rire les gens qui disent oui, mais moi je fais ça par passion.
Je fais ça par passion. Ça me fait rire, mais tellement. De façon occasionnelle. Je veux dire, t'écris par passion, tu dessines par passion. On va pas dire je baisse par passion. On va pas dire je mange par passion. Tu vois, ça a aucun sens pour moi. C'est débile. C'est vraiment profondément débile de dire ça. Le son, bah pourtant j'ai le son, putain de sa mère. Pour arrondir leur fin de mois ou financer leurs études. Moi, c'est pas du tout mon cas et ça fait tiquer beaucoup de... Attends, je vais voir si... Shinobu Masamune Naruto, d'ailleurs, les premières héroïnes des films porno furent des femmes de bourgeoisie participant au mouvement général de la libération de la femme. Oui, on peut revenir aussi là-dessus, qu'en fait, les soi-disant féministes, c'est tous des bourgeoises aussi. Hein. Ça aussi, ça on pourra en parler longtemps aussi. Hein. Forcément, c'est jamais la femme issue du prolétariat qui va trop ouvrir sa gueule. Elle a pas le temps, en fait. Elle a pas le temps, elle doit bosser, elle doit survivre et tout. Et en général, les meufs qui nous cassent les couilles, et qui sont complètement paumées dans leur tête, c'est les bourgeoises sur Twitter, machin truc là. Bien sûr, c'est toujours, et c'est ces mêmes nanas vicieuses qui mettent en place justement ce qu'on va donc bientôt appeler les cam girls, quoi, et qui essayent de démocratiser des mouvements toujours plus malsains et toujours plus contre-productifs. Personne. Beaucoup ne peuvent. Parce que elle parle de productivité, qu'il faut être productif pour faire ça. Il ne faut pas être productif pour faire ça. Créer quelque chose, là, ça demande vraiment à être productif. Si moi un jour je commence à me faire des lives, je suis bon, ben, voilà, je masturbe devant ma caméra, les gars, allez-y, faites-moi de l'argent. Est-ce que je suis productif là? Vous allez pas dire, oh, il est productif. On marche sur la tête, les gars, sans déconner. Pas ou ne veulent pas imaginer qu'une femme puisse faire ça par plaisir ou par choix et pas seulement par nécessité. Montrer son voilà, donc voilà, c'est ce qu'on dit, tu vois. On fait ça par plaisir et par choix. Voilà. Pour financer ses études, décrocher un diplôme puis un travail irrespectable, ça peut se comprendre. Mais le faire par plaisir d'exhiber son corps ou l'image de sa sexualité et en faire son travail principal, alors là ça devient rapidement quelque chose d'extrêmement méprisable. Comme s'il fallait vraiment être... Ah, donc ça c'est l'argument des gauchistes qui revient toujours, c'est qu'on est méprisant, c'est qu'on est frustré, que sûrement on est des haineux, qu'on est des jaloux. Ils nous prennent vraiment pour des teubés, sérieux. T'arrives à 4,20€, ah, je me sens épanoui, je suis extrêmement épanoui face à cette hypersexualisation, enfin, ça revient, enfin. Et moi j'adore l'hypersexualisation féministe, enfin. Une précarité financière pour en arriver à mener son corps. Généralement, quand je dis que je suis cam girl, je retrouve deux catégories de réactions. Ceux qui vont se sentir mal à l'aise, mais qui vont quand même timidement me poser quelques questions pour savoir si je le vis bien, si mes parents sont au courant, comment j'en suis arrivée à faire ça. En fait, ils vont me faire sentir qu'il y a quelque chose de pas normal, voire de dangereux dans cette situation, mais ils vont pas vraiment me le dire. Et puis il y a ceux... Ça c'est malsain, c'est l'idée de dire, mais regardez, mes parents, ils me disaient ça et tout, mais en fait, j'ai quand même fait le premier pas. Et vous aussi, vous pouvez faire le premier pas. Vous aussi, vous pouvez vous filmer face cam. À poil. Allez-y, n'écoutez pas vos parents. Oh, ils sont si vieux, si ringards, si rétrogrades. Alors qu'on peut tout simplement faire le premier pas et se transformer comme un espèce de produit. Voilà, en fait, c'est ça. Hein, tu passes pour ça concrètement. Hein, tu passes pour un produit. Voilà, c'est produit en vitrine, quoi. Vous imaginez que c'est la vraie facette malsaine de la société du spectacle. Son but à terme, c'est de transformer l'être humain en produit. Est-ce que tu crois est-ce que l'humain respecte le produit? Non, l'humain, il consomme ce produit. Donc, en fait, vous vous mettez dans une image, vous vous mettez dans une posture où on ne peut pas vous respecter, essentiellement. On vous voit comme un produit, vous vendez votre corps comme un produit. C'est ça qui est terrible. Vendre sa verve, vendre ses idées, c'est bien, c'est sain. D'accord? Quand je fais des lives comme ça, quand on parle et tout, quand on discute, on échange des idées, donc c'est ça. Donc on vend des idées entre nous dans les lives. À partir du moment où on fait des lives comme ça, donc chaturbate, où on vend son cul et sa chatte, tu t'es transformé en un espèce de produit. Il faut que tu t'attendes que dans ta vie IRL, il y ait des répercussions qui soient terribles. Et c'est pas faire le mec, le vieux con, chiant, machin, que de dire ça. C'est une réalité. C'est qu'en fait, le problème, c'est que, vous voyez, on vit dans une société d'écran.
Donc ça nous fait perdre la tête un peu de vivre dans une société d'écran. On vit dans une société d'écran interposé. Donc voilà, donc quelque part se dire bon bah voilà, je me filme à poil devant ma webcam. De toute façon les mecs je les verrai jamais IRL. Voilà, je suis tranquille quoi. En gros, tu vois. En fait, c'est cette distance par la webcam qui nous fait dire ça. Mais dans la réalité, ça peut vraiment être terrible pour toi. Je veux dire, tu t'en rends pas compte parce que t'es jeune, t'es paumé, t'es conne un peu, hein, on va dire ce qu'il y a. Tu t'en rends pas compte pour l'instant. Mais à terme, tu vas voir que c'est terrible parce que les gens ne te respecteront pas en fait, tout simplement. Voilà. Pour moi, se prostituer, c'est la chose la plus facile du monde. Tout le monde peut se prostituer. Je veux dire, donc à partir du moment où tu fais quelque chose que tout le monde peut faire, tu n'inspires pas le respect en fait. Voilà, tout simplement. Ceux qui vont fétichiser ça. Donc arrêtez de nous parler de progrès, de féminisme, là, c'est débile, sérieux. Anarcho-sodomites. On a d'un côté les féministes qui participent à l'hypersexualisation de la société en encourageant les jeunes filles à devenir des dépravées totales, et celles qui empêchent aux hommes de parler aux femmes dans la rue, dangereux le long terme. Et bah voilà, t'as tout résumé. C'est que les femmes aujourd'hui, elles nous disent, vous les hommes, vous êtes des enculés, vous pensez qu'avec votre bite, vous venez nous faire chier dans la rue et tout, fermez vos gueules et restez dans votre coin. Et nous, en plus, mais nous par contre, on a le droit de montrer notre chat et tout, c'est bien vu et tout, voilà. On peut se montrer à poil, voilà. Et puis si vous dites le contraire, c'est que vous êtes des frustrés et des jaloux, tu vois, ouais. Non mais on est dans une société en fait où le but c'est vraiment de castrer le mal en fait. Et le vrai mal, finalement, il vient des gens qui regardent. Il faut arrêter de regarder ces gens en fait, tout simplement. Mais ça, après, c'est utopique parce qu'il y aura toujours des cons en fait qui regarderont. Moi, vous voyez que je dis, j'ai plus Internet et j'étais tellement bien sans Internet en fait, je me suis rendu compte qu'Internet c'est un vrai cancer. Ça te bouffe le cerveau de voir toutes ces conneries là, mais c'est atroce. Hein. Et de voir en plus, on va dire la place que s'institue la femme sur le net. Comment pour qui elle se prend en fait, j'ai envie de dire, c'est encore plus dégoûtant en fait. C'est vraiment dégueulasse quoi. Et moi je suis vraiment dégoûté, hein, vraiment. Et je dis ça parce que à la base ça part d'Usul et Usul c'est quelqu'un que j'admirais profondément. Et là je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté. Bientôt je vous ai dit, on va voir la top de JDG. Bientôt on va voir JDG qui va prendre des petites féministes. Non, JDG il ferait pas ça. Mais Antoine Daniel il pourrait le faire. Antoine Daniel il va prendre des petites féministes en disant ouais mais bon c'est le progrès et tout. Ouais les gars, non mais faut arrêter d'être aigri et frustré. Jean Brubache, 1 euro, merci Jean Brubache, merci beaucoup. Et je vais voir, en fait tu vois c'est comme... Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme tes rêves d'enfant qui se brisent, tu vois. C'est comme si d'un coup tu voyais, c'est comme quand tu vois le premier hentai des Tortues Ninja, tu vois. Tu sais, t'as encore l'image des Tortues Ninja que tu avais vu plus petit et tout. T'avais une image, t'avais, comment dire, tu regardais ça avec des étincelles dans les yeux, tu vois ce que je veux dire. T'étais là et tout, Tortue Ninja et tout. Et après, dès que tu vois ton premier hentai, ben, ta jeunesse, elle est détruite. Moi, c'est pareil. Là, quand j'ai vu, quand je regardais les 36-15 d'Usul, j'avais des étincelles dans les yeux. Je me suis dit, putain, il parle bien du jeu vidéo et tout. Et hier, j'ai vu la bite d'Usul. Mais tu l'as calculé, celui-là, J'ai nommé, tu fais un don au bon moment. La pornographie et la drogue des pauvres. Le contre-feu d'une désespérance sociale, économique et culturelle qui hante les pensées et les cœurs d'un nombre incalculable d'hommes seuls. Oui, la pornographie, c'est un vrai fléau, en vrai. C'est un putain de fléau. Merci. Merci. Désactive le top chat STP, pas le super chat, le top chat. C'est une sorte de modo, ça cache plein de com et c'est chiant. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, tu fais bien de me le dire. Merci beaucoup, Nasty. Merci à toi. Merci infiniment, mec. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller activer ça. Tu vois, tu peux plus respecter la personne à partir du moment. C'est comme si moi, imaginez, là vous dites ouais, moi j'adore Pianizza, ce qu'il propose et tout, ses idées et tout, machin. J'aime bien ses courts métrages et tout, j'aime bien et tout. Et demain vous voyez ma bite en gros plan. C'est pas un rêve qui se brise franchement. Enfin moi hier c'est toute mon enfance qui s'est effondrée, tu vois. Enfin mon enfance c'est 36-15 Usul, ça date d'il y a pas si longtemps que ça, mais c'était terrible d'avoir vu la bite d'Usul. Je veux dire c'est horrible, on vit vraiment dans une société perverse, c'est terrible quoi. Même Usul montre sa bite, c'est terrible. Au nom du progrès, bien sûr.
nom du progrès. Vous faites tellement rire. Je veux dire, ça me fera rire à l'infini l'argument du progrès, quoi. Je veux dire, se prostituer. Je veux dire, c'est pas parce que tu te prostitues visuellement, vous voyez, que par écran interposé, que c'est du progrès. Non, ça reste toujours de la prostitution. Je veux dire, la prostitution, ça existe depuis 10 000 ans. Hein. Faut arrêter, sérieux, les gars. Faut arrêter d'avoir 12 ans aussi. Les gens qui regardent ces gens-là, il faut arrêter d'avoir 12 ans. Voilà, tout simplement. Il va falloir, à un moment, il va falloir aussi un peu, je sais pas, essayer de lire des bouquins, tu vois, hein, d'arrêter de passer trop de temps devant ton écran, parce que ça te rend un peu con. Alors, tableau de bord de diffusion immédiate. Alors, attends, je vais désactiver ça, parce que c'est vrai que ça casse les couilles. Alors, j'ai un don de 5 € de Romain D. Pour ton nom, JDG ferait pas ça, mais Antoine Daniel, lui, il pourrait le faire, mon derrière. MDR, merci, Pierre. Oui, Antoine Daniel pourrait le faire. Parce que il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les gauchistes, leur excuse, c'est d'aller dans le porno, parce qu'en fait, à la base, c'est des gros branleurs. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est facile de faire du sexe. Hein. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Mais en fait, ces mecs, c'est tellement des gros branleurs. Attends, je vais désactiver ce que tu m'as dit, désactiver. Tableau de bord. Putain, il y a trop de dons, là. Shinobu, la pornographie n'aura jamais eu le succès planétaire qu'elle a sans le développement du féminisme. Le féminisme n'aurait jamais atteint le niveau d'abrutissement qu'il a atteint sans la pornographie. Féminisme moderne et porno sont cœur. Oui. Eh bah oui, exactement, Shinobu. Ouais, mais ça me fait plaisir de lire des trucs comme ça. C'est des, tu vois bien où est l'arnaque, en fait, quoi. Mais ça, c'est le problème, c'est que ces choses-là, 5%, 10% de la population le voit, tu vois. Alors, tableau de bord de diffusion immédiate. En haut du chat, clique sur top chat. Putain, je peux rien faire! Beg, 1 €. C'est comme ces meufs qui sont modèles Instagram avec des milliers de followers, alors que ces meufs IRL, elles servent à rien. Mais oui, en fait, c'est des meufs transformées. Instagram les transforme en produits, concrètement. Concrètement, je vais le dire, c'est ta pute, quoi. C'est, tiens, je vais sur Instagram, on va voir un peu les putes qu'il y a sur Instagram, tu vois. Et les mecs, la plupart des mecs se tapent des queues dessus. Ou sinon, c'est les autres meufs. Et les meufs entre elles, on sait comment elles sont, c'est des vraies pestes, putain, c'est un truc de ouf. Les meufs peuvent pas se saquer entre elles. C'est les petits, ah, t'es trop belle. Ah, c'est tout. Les meufs entre elles, c'est des putains de succubes. C'est un truc de fou, quoi. Les meufs sont paumées. C'est... En haut du chat, clique sur top chat. Ah, putain, je vais peut-être y arriver. Alors, bloquer automatiquement les spams, activer le chat en direct. Et je vais vous lire un petit peu dans le chat, là, d'accord? Voilà, normalement c'est bon, les messages devraient plus être bannis. D'accord? Alors je crois que j'ai eu un autre don super chat, non? La bite d'Usul est sur le net. Oui, tu peux trouver la bite d'Usul, je te laisse chercher. Cherche un peu, tu vas vite trouver. Ah voilà, c'est bon, j'ai réglé le truc. Voilà, j'ai trouvé. Merci Nasty pour de m'avoir aiguillé. Bon bref, on va continuer de visionner la vidéo du coup. Ils vont penser que je suis super ouverte sexuellement et aussi que je vais avoir très envie de coucher avec eux. Ils pensent souvent que j'ai aucun tabou sexuellement et donc qu'avec moi, ils vont pouvoir faire des choses qu'ils ne feraient pas avec des femmes dites respectables. En France, on a vraiment le problème, c'est... Je veux pas avoir l'air méchant envers cette fille, parce qu'elle a l'air toute gentille comme tout. C'est ça le pire. Mais du métier de camgirl comme... Elle dit de la merde, concrètement. Pour moi, elle dit de la merde. Voilà, c'est tout. Ah bah non, ça s'affiche pas quand vous... Pourtant, j'ai mis tous les messages sont visibles. Hein. Bon, bref. Chose de dégradant, je sais pas pourquoi ça marche pas. De glauque. Mais moi, mon rapport à ce métier-là est beaucoup plus épanouissant. Pour moi, c'est vraiment un espace safe parce que, en plus de pouvoir bosser chez moi, je peux aussi bloquer les gens qui deviennent irrespectueux et violents. Pour avoir bossé dans des bars à champagne ou des clubs de striptease, pouvoir dire non à un client aussi facilement et de façon aussi nette, c'est vraiment un luxe. C'est mon espace de travail, j'ai un pouvoir dessus et ça, c'est quelque chose de non négligeable.
En plus de m'avoir apporté ce confort-là, la webcam m'a vraiment apporté une vision épanouissante et nouvelle de ma sexualité. La masturbation féminine reste quelque chose dont on ne parle vraiment pas beaucoup et ces moments de plaisir avec moi-même m'ont vraiment donné la possibilité de me connaître différemment et plus en profondeur. Ouais, c'est encore l'autre argument, c'est de dire, vous voyez, si vous faites ça, en plus, vous allez mieux vous connaître et tout, ça va peut-être vous permettre de découvrir. Il y a toujours cette forme, en fait, très infantilisante, je trouve, envers les femmes, de dire qu'en fait, les femmes, socialement, elles ne sont pas adaptées, en fait, pour être à l'aise en société. Ce qui est vrai, c'est vrai que la femme a moins d'assurance qu'un mec en société. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qu'on retrouve, c'est que le mec, c'est le mec qui va plus mener la conversation. Les meufs ont plus tendance à se planquer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vrai, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est-à-dire que les meufs, ça va être un peu misogyne ce que je dis, mais bon, je m'en fous. Les meufs commencent à me casser les couilles, vraiment. J'en ai marre des meufs, elles me saoulent. Elles sont connes. C'est que les meufs sont pas très rationnelles, en fait. Elles écoutent trop leurs émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont tout le temps en train d'écouter leurs émotions, donc vous voyez, ça fait des discours assez irrationnels. C'est-à-dire que un jour c'est ça, le lendemain c'est ça. T'as l'impression que qu'elles ont un cerveau en fait qui est buggé, tu vois. C'est qu'un jour leur cerveau il est placé comme ça 90 degrés, le lendemain, tu vois, il est retourné, donc elle va te dire tout le contraire, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, les meufs ont toujours ce besoin un peu de dire, mais oui, regarde, tu vois, tu peux faire ça comme ça. Et c'est ça le vrai essence du gauchisme et du féminisme malsain, en fait. C'est de dire aux femmes, parce que les femmes sont complètement paumées, je disais aujourd'hui, elles n'ont pas d'idéal, en fait. Il y a aucun idéal, en fait, qui les guide, peut-être leur père, leur famille, hein. Je fais pas de généralité, il y a quand même des filles qui s'en sortent très bien. Heureusement qu'elles sont là. Mais la plupart des meufs, et encore une fois, je m'appuie sur mon expérience de vie ou même sur ce que je peux voir sur le net, sont quand même paumés de ouf, d'accord. Donc c'est toujours dire, regarde, tu vois, si tu, moi, en faisant ça, en me filmant à poil, face cam, j'ai réussi à découvrir des choses en moi. Tu vois, j'ai réussi je me cherchais un peu, puis maintenant je sais un peu mieux qui je suis. Tu vois, c'est un peu ça l'argument toujours du féminisme, c'est de conditionner la femme, qui est essentiellement de base dans l'idée même du féminisme, une faible, stupide, malléable, et de lui dire regarde, tu vois. Et c'est comme ça en fait qu'on en vient en fait à l'hypersexualisation démocratisée, tu vois. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est démocratisé, qui bientôt va être accepté par tout le monde, et on va aller tellement vers un monde de coq que bientôt tous les mecs auront, je sais pas, j'imagine en 2030, 2040, auront une meuf en fait. Ce sera mal vu en fait de ne pas laisser sa meuf faire sa petite cam girl, tu vois. Ce sera genre misogyne, antisémite, tu seras un fasciste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va aller vers un truc comme ça, je pense. Par exemple, j'ai découvert l'éjaculation féminine pendant un de mes lives et c'est un truc que j'avais encore jamais connu. J'ai alors compris que ma sexualité n'était pas quelque chose de sale ou quelque chose à sacraliser et que j'avais aussi le choix de l'exposer ou non sans que cela me salisse. Là, il y a une autre chose que je voulais dire. Donc, bien sûr que le sexe ce n'est pas sale. Le sexe, c'est partie de la vie, c'est la nature, la procréer, et puis je veux dire, ça occupe on va dire l'esprit de beaucoup de monde H24, donc bien sûr que le sexe n'est pas sale. Moi je trouve que le sexe devient sale à partir du moment où on l'utilise pour des fins mercantiles. Forcément ça devient sale, puisque le sexe c'est quelque chose qui fait partie on va dire c'est quelque chose qui c'est à prendre avec des pincettes. Mais quand on l'utilise, je suis mal exprimé là, c'est pas ce que je voulais dire, mais quand on utilise le sexe, vous voyez, comme porte-étendard d'un soi-disant mouvement, on va dire capitaliste, donc c'est ça, hein, le sexe et le capitalisme pour moi. Là, ça devient malsain, là, ça devient sale, tu vois. Moi, je trouve ça sale. Quand la prostitution se fait dans un espace clos. La meuf accueille son client, bon voilà, si elle en déche de thunes, elle peut se permettre de faire quelque chose avec lui. Mais quand ça devient comme ça, formaté de cette manière en mode cam girl,
Je trouve ça profondément sale, en fait. Donc moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve ça sale. Très sale. Je me souviens déjà quand j'étais ado sur MSN, je montrais... Mais après, faire quelque chose de sale, c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le côté Lorenzo. Voilà. Maintenant, quand tu fais que du sale, pour les gens, c'est cool. Voilà. Tout ce qui est décadent, plus c'est sale, plus c'est cool, plus ça marche. C'est ça qui est terrible. Mes seins en échange de stuff Démystifier le sexe n'est pas mauvais en soi, le transformer en produit l'est évidemment. Son acte est donc contradictoire. Et en plus, je trouve que le sexe, personnellement, je trouve ça bien. Bien sûr, tout le monde adore le sexe. Mais je pense qu'à la base, on a sublimé le sexe. Je pense que le sexe, c'est pas quelque chose de si ouf que ça. C'est vrai que dans l'acte, bon bah c'est bien et tout. La douceur, apporter de l'affection à l'autre, se faire des câlins, machin, ça c'est bien. Mais en fait, le sexe c'est pas si ouf que ça, le sexe, si on regarde bien. C'est genre, bon bah, voilà, je fais des allers-retours, voilà, c'est quelque chose, c'est très manuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, c'est comment dire, c'est très, c'est des mouvements très automatiques. C'est naturel, certes, mais c'est quelque chose qui est vraiment sublimé. Et on devrait arrêter de sublimer le sexe. Je pense que ce serait très bien. Ce serait très bien qu'on arrête de sublimer le sexe et arrêter, surtout les mecs, arrêtez de vous mettre le sexe comme objectif dans vos vies, en fait. De dire, ouais, oh, j'ai pas de sexe et tout, je suis stressé et tout. Faut qu'on arrête de mettre le sexe comme un objectif de vie, déjà. Et que, finalement, qui c'est les putes aujourd'hui? C'est plus les meufs, les putes, c'est les mecs. Parce que les mecs, maintenant, vendent trop facilement leur queue, à la première meuf, parce qu'ils sont désespérés. Mais non, justement. D'ailleurs, en plus, c'est comme ça qu'on vous respecte pas après. Vendez votre queue si la meuf vient vers vous. Voilà, c'est tout. Mais n'essayez plus d'aller vers les nanas. Et ne les regardez pas aussi. Moi, je trouve que les mecs qui regardent ça, qui regardent les cam girls, et qui font des dons, qui donnent de la thune, ces mecs, c'est les mecs les plus désespérés du monde, en fait. J'imagine ces gens-là qui sont en train de regarder donc le live cam girl de nana qui se masturbe. Ah, je vais donner 25 € pour qu'elle me dise, ah, merci chérie. Mais mec, t'es un gros fils de pute. Ces mecs-là, concrètement, faut aller chez eux, faut les porter par le col et moi, je les jette par la fenêtre. Je les jette sur la terrasse. Je jette sur la terrasse, je leur saute dessus à pieds joints, parce que là, je lui dis, mec, réveille-toi. Tu donnes 25 € à une meuf qui est en train de se masturber parce que ah, merci chérie. Mais t'es quel fils de pute, vraiment, pour faire ça? T'es un fils de pute. Et puis c'est tout. Et j'ai pas à me dire, fais chaud. Non, ta gueule. Fais quelque chose de plus constructif dans ta vie. Va serrer des meufs IRL, au lieu de faire ton fils de pute, là. Mais c'est ça, mais en fait, c'est le vrai problème, c'est ces mecs-là, en fait. C'est les mecs qui regardent ces nanas. C'est eux le vrai problème. Tu te perds quand tu te masturbes, tu réfléchis plus, tu es soumis à tes émotions, tu n'apprends rien. Roger qui passe leur temps à se masturber, regarde leur apparence, leur esprit, c'est horrible. On vit dans un monde apathique. Les gens sont très apathiques, de plus en plus. Et c'est notre technologie, notre société moderne, qui nous pousse à devenir apathiques. Et pas que physiquement, par l'esprit aussi. Donc, bien sûr que se masturber, en fait, ça te rend mou. Il est tout mou, là, ça te rend tout mou, t'es tout mou, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr que je veux dire, le féministe gauchiste est content de recruter des branleurs qui passent leur temps à se taper des queues. Parce que ça crée toujours plus de gens apathiques qui font rien de leur vie, en fait, et qui donnent de l'argent comme les cons qui sont, quoi. Nasty. Vous avez j'ai trouvé une autre méthode dans le tableau de bord, communauté, paramètres de la communauté, en bas à gauche, message dans le chat en direct. Alors, communauté, paramètres de la communauté. Attends, je vais regarder ça. Ça m'a énervé cette histoire, mais je fais putain, mais on vit vraiment dans une société de putain de cassos, quoi. Et je me dis, en fait, faut que j'arrête d'aller sur Internet, les gars. En fait, Internet, c'est le QG des cassos, c'est tout. Ah oui, message dans le chat en direct, donc ouais, d'accord, c'était ça. Soumettre à examen les messages potentiellement inappropriés. Alors, putain. Merci. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Vous pouvez mettre tous les messages que vous voulez. D'accord? Donc les modos, pareil, hein, s'il y a des gens qui m'insultent, vous les bannissez pas. Je veux certainement pas voir ces gens se faire bannir. Vous bannissez que les mecs qui spamment, et puis voilà. D'accord? Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Mais oui, on vit en fait dans une société de branleurs.
Et pour moi, Usul, Antoine Daniel, tous ces mecs-là, tous ces gens de gauche, c'est des putains de gros branleurs, c'est tout. Comment c'est possible encore prêter de la crédibilité à Usul après avoir vu qu'il fréquente ça? Bon après, j'ai pas envie de critiquer sur le physique, parce que ça, critiquer sur le physique, c'est jouer le jeu des beaufs virilistes de la droite. Non, elle est plutôt mignonne, je trouve. Bon, voilà. Non, je la trouve mignonne. Le problème, c'est pas ça, c'est pas le physique. Faut arrêter aussi de faire les fils de pute, là, à faire. Mais il a un corps de gringalet, alors que moi, je suis musclé, je viens de la muscu. Non, ça, c'est des vannes de gros beaufs qui méritent juste de finir sur des chansons, des paroles, là. Voilà, c'est le truc qui fait rire le connard de prolo, là, qui est en train de refaire ma terrasse. Allez, hop, 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 là! Hein? Ah, je rigole. Mais non, j'irai pas attaquer le physique. S'il faut attaquer, c'est vraiment la mentalité, en fait. Faut qu'on arrête les attaques physiques, ça, c'est un truc de fils de pute. Moi, je me suis prêté à ce jeu-là. On s'en fout. C'est vraiment c'est ça qu'il faut critiquer. Et rien d'autre. Sur Dofus ou World of Warcraft, quand j'avais vraiment la flemme de farmer. Voilà, je vais vous dire à quel point les meufs sont paumées en France. Écoutez ça. Je me souviens déjà quand j'étais ado sur MSN, je montrais mes seins en échange de stuff sur Dofus ou World of Warcraft quand j'avais vraiment la flemme de farmer. Cette fille, elle a l'air adorable. Elle est mignonne et tout. Au fond, elle a l'air adorable. Mais vous entendez ce qu'elle vient de dire? Et ça, c'est les meufs, quoi. À quel moment tu vas vendre ton stuff sur World of Warcraft et tu vas montrer tes seins juste pour avoir du stuff sur WoW ou sur Dofus? Mais je veux dire, mais déjà, en fait, tu pars à l'idée du mec qui a dit, je pars déjà encore plus loin. Je dis que les meufs sont paumées, mais les mecs sont quand même des bons cassos aussi. Le mec, il dit, ouais, bon, je te donne mon stuff, mais alors tu montes tes seins. Hein. Donc, déjà, est-ce que t'as montré tes seins en montrant ton visage? Sûrement, oui. Peut-être qu'ils connaissaient ton visage, j'en sais rien. Mais déjà, à la base, tu peux déjà déformer le truc en envoyant d'autres photos de seins. Enfin, je veux dire, la logique, mais je me dis, mais la logique, mais j'ai envie de vous dire, mais fermez vos gueules au bout d'un moment, sérieux. La gauche, vous avez plus aucune crédibilité, là. La droite, ils ont plus grand chose, mais vous, là, les gauchistes féministes, vous avez plus rien, quoi. Tu te rends compte, quoi, du niveau? Putain, c'est ouf, ça m'a tué. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a tué. Je fais, putain, mais tu l'as calculé, celui-là, négro. Le problème, c'est le propos, un point, c'est tout. Mais oui, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait des gens comme moi qui gueulent et qui se fassent passer pour des connards de méprisants, sinon, les gens sont endormis, comme j'ai dit. Les gens sont apathiques. Ils sont là, en fait, ils laissent faire les choses, tu vois. Tu l'as calculé, celui-là, négro. Je parlais pas du physique, hein, je parlais de la morale. Ah, d'accord. Ok, GK, merci. Merci pour ton nom. Mais il faut vraiment gueuler contre ça, parce que ça c'est grave. Moi, je trouve que c'est très très grave. Vous allez voir, en fait, je suis sûr, c'est que les gens en fait sont tellement cons aujourd'hui qu'on va avoir en 2030 des parents qui seront complètement teubés, des gens qui auront passé leur temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ils sont complètement débiles. Et leur fille va venir les voir, dire maman, je pourrais. Déjà que leur mère fera des cam girls. 6 heures de live par jour à montrer son cul et à gagner bien sa vie. Donc, elle va dire à sa fille, bon bah écoute, tu devrais faire comme maman, faire des cam girls et tout ça, tu vas faire plein d'argent et tout. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous tirez de tout ça à part vous faire de l'argent au final? Qu'est-ce que vous tirez de tout ça? Rien. Vous tirez rien de tout ça. On s'en fout de faire de l'argent en fait. Pourquoi les gens ils veulent faire de l'argent absolument tout le temps? Parce que ça c'est pour faire de l'argent. Pourquoi ils cherchent pas un chemin plus, je sais pas, à créer, à faire des trucs? Non, parce que les gens, en fait, la plupart des gens n'ont pas de talent, en fait. Les gens n'ont que pour seul talent de montrer leur cul et leur chatte, c'est tout. Et c'est triste. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Un peu particulier. Les gens sont à un point où ils montent leur cul pour avoir du stuff sur Dofus. Je veux dire, tu deviens pas bon sur un jeu vidéo par rapport à ton stuff. Tu deviens bon sur un jeu vidéo par rapport au temps que tu vas passer dessus. C'est dérisoire. Les gens sont des mongols complets, en fait. C'est vraiment, avant, je me disais, mais non, il y a un espoir. Ils peuvent devenir plus intelligents que ça. Mais non, les gens sont des mongols. Ils ont pas de raisonnement. Et Usul est un mongol. Usul est un gogol.
Et ça m'amusait beaucoup en plus de ça. Usul est et un en fait, putain avec de la cam, gogol, quoi. je suis juste passée au niveau au-dessus. L'insouciance de l'adolescence en moins. On me faisait comprendre que c'était... Avec la cam, je suis passé à un niveau au-dessus. Sur Dofus ou World of Warcraft quand j'avais vraiment la flemme de farmer. J'ai compris que je pouvais obtenir des choses en échange de ce service un peu particulier et ça m'amusait beaucoup en plus de ça. Et en fait, avec la cam, je suis juste passée au niveau au-dessus. L'insouciance de l'adolescence en moins. On me faisait comprendre que c'était mal d'abuser de la faiblesse des hommes contre quelques PO et j'étais doublement coupable aux yeux des gens. J'étais coupable de profiter d'eux et en plus de montrer mon corps. Quand j'étais ado, cette violence, elle se résumait à quelques insultes sur MSN ou au collège. Aujourd'hui, cette haine que je reçois, elle est plus réelle, plus palpable. Elle se diffuse vraiment partout. Je reçois des messages sur plusieurs réseaux différents, des menaces, des insultes. Ouais, voilà, et là on entend le petit piano qui monte, on reçoit des menaces, des insultes. Bah oui, forcément, parce que t'as emprunté cette voie, donc les gens te respectent pas. Il faut arrêter de faire les... Ça me tue, mais c'est ça qui est triste, c'est que c'est supérieur à toi, c'est une catin dans la vraie vie pour être une reine dans le virtuel. Une reine, c'est pas des reines en fait, c'est que les gens idolâtrent ces personnes, mais c'est que ces gens-là sont essentiellement teubés en fait à la base. Merci, c'est pas à toi. Bloc 18 avec la même femme sans exhiber stabilité absolue et transcendance, et toi? Eh ben, je te dis un gros GG, Blook, c'est très respectable. Moi, je respecte plus les gens qui sont avec leurs copines depuis hyper longtemps qu'autre chose. Parce que on est dans une société où on dit il faut que tu changes et tout, mais vas-y, t'as le choix et tout. Donc GG à toi, mec, GG. Eh ben, t'as de la chance, parce que moi, c'est pas le cas pour l'instant. Moi, les meufs, elles m'insultent tout le temps, elles me respectent pas, quoi. Ah, c'est vrai, hein, je vous dis, hein. Pourtant, je suis le gars le plus gentil du monde, mais les meufs, c'est des putains d'harpies, quoi. Ça, sur plusieurs réseaux terrible. différents, des menaces, des insultes. Je tombe que sur des connasses, je vais vous le dire, hein. C'est le personnage que j'incarne pendant mes shows. C'est la girlfriend sympa avec qui tu peux jouer aux jeux vidéo et parler de cul. Tu peux lui raconter ta journée et la regarder de Et moi, je me suis fait la théorie que Usus s'était peut-être fait retourner la tête, en fait. C'est une théorie que je me suis fait. Je me suis dit, vu que les meufs sont extrêmement manipulatrices, parce que vu qu'elles sont centrées sur leurs émotions, elles essaient toujours de stimuler leurs émotions. Donc elles aiment bien manipuler leur mec. Vous voyez ce que je veux dire? Elles aiment bien le manipuler, le tester, faire un peu tout ce qu'elles veulent avec. Vous voyez? Et je me suis dit que peut-être qu'en fait Usul, vu ça a l'air d'être un peu un coq et qu'il s'est laissé faire, il s'est peut-être fait manipuler. Je me suis dit que ça m'attendrait pas qu'il s'est fait complètement éjecter la tête. Avec un sextoy licorne. Son capital séduction est basé sur la douceur et la bienveillance. J'ai beaucoup de viewers étrangers qui passent parfois sur ma room pour regarder ou discuter un petit peu. Cette putain de Mais succube, globalement, quoi. la communauté qui me suit est française. On dit qu'on a le public qu'on mérite et quand je vois le mien, je trouve ça assez vrai. Plume, c'est la douceur même et j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté attentionnée. Là, j'imagine déjà tous les boulets dans le chat qui vont switcher sur son live ce soir sur Chaturbate. Je vais la voir à poil. Et respectueuse. On a souvent l'image du vieux pervers qui vient se branler un peu. Sexe. Aujourd'hui, presque tout le monde Putain. regarde du porn, des vieux, des jeunes, des pervers ou des pas pervers. D'ailleurs, il faudrait... Il y a un truc qui est important à faire, je pense, pour vous, parce que avoir accès au sexe, c'est devenu trop facile. Et moi, c'était pareil quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de porno. Maintenant, je me suis restreint, bien sûr, avec le temps, j'ai fait un vrai effort, parce que quand t'es jeune, en fait, t'es victime du porno. Parce que nos parents ont été suffisamment cons et irresponsables pour ne pas assez contrôler nos ordinateurs. Ils ont été cons à ce point, nos parents. Ça, je le dirai toujours, hein. Ça, j'ai un gros manque de respect par rapport à nos aînés, par rapport à la façon dont ils nous ont éduqués avec le système scolaire et tout ça. J'ai vraiment un gros manque de respect et je parle même par rapport, enfin bon bref, non, j'en dirai pas plus. Il faut vraiment se restreindre au niveau du porno, je pense. C'est vraiment important pour vous. Ça paraît difficile peut-être de se dire ouais mais non, moi je regarde 3 pornos par jour, 2 pornos. Je sais qu'en général les gens sur internet c'est ça. Et même les gens IRL, c'est vrai que tout le monde regarde du porno aujourd'hui. Mais il faut vraiment faire un vrai effort, je pense, en s'interdisant tout simplement. Au pire, vous coupez votre connexion internet. Moi, c'est ce que je fais des fois. Maintenant, c'est ce que j'ai prévu de faire. Genre des journées où je veux bosser, en fait, je vais couper internet tout simplement. Mais là, je parle pas pour le porno, je parle pour les réseaux sociaux, tout ça, parce que ça, c'est encore une autre forme d'abrutissement qui est terrible. Mais pour le porno, forcez-vous vraiment à regarder, allez, 2 pornos par semaine déjà pour commencer. Ça me paraît tellement important parce que on a été victime, moi en tout cas j'ai été victime du porno quand j'étais jeune. Forcément quand t'es jeune t'as les hormones qui te travaillent et tout, donc
voilà, je veux dire, t'as 16 ans, tu vas regarder des porns, forcément, tu vois, et tes parents sont tellement cons qu'ils ont pas compris ça, et ils contrôlent pas ça, tu vois. Mais, et là, maintenant, vu que l'hypersexualisation est en pleine expansion, hein, et que ça va être encore pire dans les années à venir, maintenant, vous pouvez voir Cam en train de se caler un gros gosse dans le cul, je veux dire, y a pas de souci, quoi. Mais, les jeunes là, je dis les jeunes là dans le chat là, ils vont aller voir ça comme des fous, ces petits puceaux là, ils ont les hormones qui les stimulent. Mais vraiment, le truc c'est que la branlette et tout ça, le cul, ça vous tire vers le bas, ça tire vers le bas, un truc de ouf. Ça vous rend apathique, ça vous rend con, ça vous rend flemmard, ça vous rend et en plus ça vous isole des autres, ça vous isole des femmes dans l'IRL, parce qu'après du coup, vu que t'as l'habitude de taper des queues sur des pornos, eh ben IRL t'es mou, t'es pas là, quoi, du coup tu fais rien. Non, vraiment, le porno c'est de la grosse merde en vrai, c'est du cancer en barre. YouTube, c'est du gros cancer en barre, d'accord, mais le porno c'est encore plus du cancer, c'est le capitalisme qui te soudoie les couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est le capitalisme c'est comme, quand tu te branles, en fait, faut t'imaginer le capitalisme tu t'imagines la tête de Larry Lachance, qui avec une paille comme ça, et au moment où t'éjacules, en fait, il aspire ton sperme, sa paille est plantée dans tes couilles, et il aspire ton sperme, et il t'ôte toute ton énergie vitale. Tu vois ce que je veux dire? Donc le porno, c'est ça, en fait, c'est extraire votre énergie pour vous rendre plus apathique dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est ça, le porno. Et c'est une arme qui fonctionne très bien. Je pense que c'est l'arme la plus utile de notre gouvernement, tu vois. Et ils en ont très bien conscience, hein. Oui, on est choqué parce qu'il y a du porno. On fait genre on est choqué. Mais en attendant, le gouvernement il réagit pas plus que ça. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi le gouvernement il modère pas plus que ça Internet? Pourquoi il y a que des sites de cul et des bites et des chats de partout dans notre société? On comprend pas. Tu vois, en fait, le vrai combat, c'est d'aller contre l'hypersexualisation aujourd'hui. Et de certainement pas suivre l'idée émancipatrice, pseudo-révolutionnaire, mai 68 des bouffons de gauchistes là. Non, eux c'est les pires bouffons qui n'aient jamais existé en fait. C'est les agents utiles de notre gouvernement. Voilà, et les mecs qui font de la muscu viril, nanana, qui ne répondent que sur la base du ouais, j'en ai une plus grosse que toi, c'est la même. C'est les mêmes connards de bouffons, agents utiles du gouvernement. Et ces gens, ils sont aussi apathiques que Jean-Jacques Apathy. Tiens, Jean-Marc Apathy, je sais pas que l'autre bouffon qui présente sa merde là. Tu vois, il faut aller contre ça. Moi, je pense qu'il faut aller contre ça aujourd'hui. C'est ça la vraie révolution d'esprit. Elle se situe sur ce mouvement. Aller contre l'hypersexualisation et dire non au sexe. Ça veut pas dire, je veux dire, tu peux avoir une femme, faire l'amour, être très heureux. Hein. Je conseille à tout le monde d'avoir une copine et tout, bien, si possible, ce qui est assez rare, trouver une meuf bien aujourd'hui, vu que c'est toutes des putains de manipulatrices, parce qu'elles sont complètement, elles ont la tête complètement retournée par Internet. Mais tu peux trouver une meuf bien. Mais après que t'as trouvé cette meuf bien, hein, ne va pas dans le sens des pétasses et des connasses qui sont juste là pour te manipuler, hein, et vraiment va contre l'hypersexualisation. Moi, c'est tout ce que je te conseille. Définir le mot pervers. C'est vraiment c'est extrêmement malsain dans la société dans laquelle on vit, c'est extrêmement malsain. D'ailleurs, je vous parie tout ce que vous voulez qu'avec la pornographie, il n'y aura jamais eu de révolution. Il n'y aurait enlève le RSA et enlève la pornographie et imagine ce qui se passe dans les mois qui suivent. Merci pour ton nom. Dans ma room, tout le monde discute de sexualité sans être jugé et certains osent même m'envoyer des DM pour me demander des conseils ou des avis. Ou parfois juste simplement me remercier d'être là et d'animer leur soirée. Alors évidemment, il y a toujours des gros blaireaux sur le chat qui viennent exprimer leur haine et leur frustration. Voilà, donc ça c'est la voix du capitalisme qui s'exprime dans la bouche de cette jolie petite fille, toute gentille, toute mignonne, qu'on n'est pas censé critiquer, sinon c'est qu'on est qu'un vilain misogyne frustré. Mais j'ai le ban facile et j'ai vraiment pas d'énergie et de temps pour eux. Mais voilà, on n'a pas d'énergie, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce que on a besoin de temps dans notre société moderne, donc là, j'ai pas le temps. L'interaction avec ma communauté, elle dépasse vraiment le site de Cam sur lequel je stream. Les gens se prennent tous pour des putains de stars, c'est terrible. Sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur Snapchat.
Et puis je poste constamment des photos, des vidéos, je réponds aux messages, enfin c'est un véritable travail. C'est pas juste se connecter de temps en temps, se masturber, jouir puis éteindre son ordi. Ça demande beaucoup d'énergie d'animer un show, en plus de la performance sexuelle. On a souvent un rôle de psy, les gens qui viennent nous voir ont envie de discuter et ils comptent... Et ben ces gens-là qui viennent vous voir, ces gens qui viennent voir les camgirls, dans l'idée de leur parler comme si c'était un psy, ces gens-là, j'ai envie de dire, remettez-vous en question très vite, en fait. Vous êtes à côté de la plaque. Dis-moi, Pierre, est-ce que le BDSM compte dans l'hypersexualisation massive de la société? Oui, bien sûr, oui, le BDSM, c'est un truc de fils de pute, ça. Oui, merci pour ton nom. Mais vous, là, qui venez voir des camgirls en disant, ah, j'ai besoin de parler et tout, tu peux me consoler. Mais dans ce cas-là, va avoir une escorte IRL, au pire. Tu prends 1 heure, tu vas sur Viva Street, il y a tout sur Viva Street. Je sais pas si t'es sur Paris, voilà, tu sors 150 balles, tu vas pas voir une camgirl. Putain, mais... Vraiment sur un échange basé sur l'affect. La webcam, c'est une façon d'entretenir une relation avec la personne. On va se masturber sur elle parce qu'elle nous plaît, oui, mais aussi... Je veux dire, vraiment, les mecs qui sont dans les chats, vous êtes des gros cassos. Voilà, je vous le dis juste, vous êtes des mongols finis, quoi. Parce qu'on a l'impression de la connaître intimement, d'où le côté girlfriend que Plume inspire énormément. Pour résumer, je dirais qu'il est temps de ne plus voir la cam comme quelque chose de glauque. Et ça, c'est extrêmement glauque de dire ça. Je dirais qu'il ne faut plus considérer la cam comme quelque chose de glauque. Ouais, le message est là. Hein. Le message c'est de dire, mais non, mais tu peux apprivoiser ta cam. Tu peux coller ta chatte sur ta cam. Il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, après, tout le monde n'est pas exhibitionniste, heureusement. J'arrive à me servir de cet espace et de cette liberté-là pour partager mon univers qui est plutôt doux et mignon, qui est d'ailleurs à l'opposé. Ton univers qui est doux et mignon. Moi, je me mets à poil, je monte ma top, je dis, ah, mon univers est doux et mignon. Faut arrêter. De l'image qu'ont les gens de la cam. D'autant plus que c'est mon espace à moi. Vraiment, le message, vous voyez, et ça fait vraiment partie du féminisme. Hein. C'est dire, vous êtes des gens libérés. Voilà, regardez mai 68 et tout la période hippie quand on était trop libérés. Hein, mes parents et des potes à mes parents qui parlent de ça, ça me fait tellement rire intérieurement de dire, vous êtes tellement des victimes en fait du capitalisme. C'est tellement drôle là de toujours parler de l'émancipation, de la libération, de l'indépendance. Mais tout ça, mec, c'est juste pour que t'achètes derrière, pour que tu consommes en fait, et pour que toi-même tu te transformes en produit pour le capitalisme. Les gens se rendent pas compte à quel point, en parlant d'indépendance, en fait, ils sont victimes du système. Et de dire, regarde, tu peux t'émanciper, tu peux te montrer à poil, tu peux montrer ta chatte, ton cul, montre-nous ton anus, montre-nous ton anus. Attends, je vais le redire en comme ça. Montre-nous ton anus. Tu es une personne indépendante, oui ou non? Alors qu'est-ce que tu attends? Lance-toi dès maintenant. N'hésite pas à apprivoiser, je la caresse là. Ta si délicate webcam. Refuser et dire non à tout moment. Finalement, les seuls côtés négatifs dans ce travail, c'est la violence que les hommes nous font. Je suis sûr que comme moi, t'as jamais vu autant d'anus, autant de puputes. Alka. Et ça, c'est une véritable plaie. Beaucoup de filles n'osent pas se lancer ou arrêtent complètement leur travail de camgirl à cause de cette misogynie ambiante. Les pauvres petites. Elles vont plus arrêter leur travail de camgirl à cause de la méchante misogynie ambiante. Tellement triste. Et ça, il serait temps que ça change parce que... Ah oui, il faut que les choses changent. Ah, il faut évoluer, on est en 2018 là, maman, hein. Faut vivre vers du temps. Hein. Qui peut devenir camgirl? Ça peut être ta sœur, ta meilleure amie, ils l'ont peut-être déjà fait pour arrondir leur fin de mois. On est quand même en Mais 2018. Elles l'ont peut-être déjà fait pour arrondir leur fin de mois. Donc ça, c'est l'excuse de la prostitution. On est bien d'accord. La prostitution, c'est dire, bon, il faut bien que je paye mes factures, nanana. Voilà, il faut que j'arrondisse mes fins de mois. Mais tout le monde peut toucher le RSA aujourd'hui. En étant un peu malin. Tout le monde peut se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Donc non, faut arrêter avec le sexe. C'est trop facile. C'est trop facile, le sexe.
Et vous-même, vous allez en subir des conséquences plus tard. Là, pour l'instant, vous êtes dans le mode LOL et tout. Vous êtes un peu en mode LOL Internet. Il y a des pendances LOL. Mais la réalité va vous tomber dessus, vraiment. Moi, je pense qu'il y a une prostituée qui fait ça professionnellement. C'est-à-dire qui accueille de manière professionnelle ses clients dans son appart ou je sais pas où, dans sa maison close. Une maison close, là je dis pas, c'est quelque chose de professionnel. On rentre dans le cadre du professionnel. Là, tu t'exposes façon vitrine devant tout le monde, quoi. Devant n'importe quel random, il arrive et tu vas en subir les conséquences. Si tu croises ces mecs IRL, déjà t'as une vie, tu te déplaces, à moins que tu sois enfermé chez toi toute la journée, tu peux vraiment subir des expériences très très graves. La bloc devoir émotionnel se faire détruire par le système et s'agiter tel un pantin pour recruter pour l'ennemi qu'il jadis combattu. Il dirait toujours aussi bien, hein. Pigeon espion, prends des cours d'orthographe, toi, par exemple. Toi, tu devrais faire ça, toi. Mais oui, je suis d'accord. Hein. Merci. Il serait temps qu'une femme qui maîtrise son corps, son travail, sa sexualité, ce soit quelque chose d'accepté. Qu'on puisse montrer son cul, le monnayer si on veut, mais sans avoir à le payer très cher, physiquement ou psychologiquement. Là, Marx, il est en nage dans sa tombe, là. Usul, là, si tu t'arrives avec ta meuf devant Karl Marx, j'imagine Usul, tu vois, à l'époque Marx, 1800, je sais plus quoi. On est quand même en 2018. On est quand même en 2018. Donc une femme qui maîtrise son corps, son travail, sa sexualité, ce soit quelque chose d'accepté. Qu'on puisse montrer son cul. Mais tu l'as calculé, celui-là, des gros. 10 € de Matsuki. Merci Matsuki. Tiens, prends 10 balles et investis dans des cam girls roumaines. C'est un business avec beaucoup de potentiel. PS, désolé de l'absence, j'attends le retour de la richesse pour bombarder. Non, t'as aucune raison de t'excuser. Tu me donnes de l'argent si tu peux m'en donner. Je ne force personne, vraiment. Je force personne à me donner de l'argent. Donc merci beaucoup à toi Matsuki, merci infiniment mec. Merci beaucoup. Mais tu te forces pas, attention. Tu te forces pas, tu gardes ta thune si t'en as besoin. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce don de 10 €, mais je veux que personne se force, d'accord? Mais sans avoir à le payer très cher, physiquement. Mais tu l'as calculé. Et c'est le nom d'Asti. Non, faut pas confondre. Aider les fins de mois ou se prostituer pour manger et montrer son cul sur YouTube pour des fins de skin, de fus ou des cocktails. C'est pas la même chose, putain. Mais oui, mais bien sûr, c'est pas la même chose. Voilà, donc tu vois, elle arrive, elle dit ça devant Karl Marx. Marx est en âge, Usul. Et toi, t'arrives, et toi, tu vas bien dire, ouais, je suis marxiste. Donc déjà, Marx, oui, mais moi, je me revendique pas comme marxiste, déjà, donc tu m'as mal lu, fils de pute. Et en plus, ta meuf, je la défonce. D'accord? Donc retourne à Hitler. Ah oui, voilà, je suis nazi, tout ça, quoi. Retourne lire le Capital et ferme ta gueule. Voilà ce qu'il te dirait Usul. Marx, voilà ce que te dirait Marx, Usul. Donc réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est tout. C'est un message que je lance. Après, tu fais ce que tu veux, t'habites et tout. Je m'en bats les couilles de ta vie. Je m'en fous vraiment. Mais moi, je te lance un message en tant que fan de la première heure. En tant que vieux fan de l'époque Usul. 3615 Usul. C'est le message d'un fan comme ça que j'ai lancé. C'était l'objectif de ce live. Réfléchis bien à ce que tu fais, parce que là, ce que tu fais, en fait, c'est grave. C'est malsain. Donc, bien sûr, tu auras tous les pleutres de gauchistes qui seront derrière toi en disant, ouais, c'est bien, c'est le progrès, nanana. Ils diront tout le temps les mêmes poncifs complètement débiles, et tu sais au fond de toi que ça veut rien dire, hein, parce que t'es pas con. Réfléchis bien à ce que tu fais. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, et maintenant, je vais lire le chat. Je suis pas bourré, non, pas du tout. Les gens sont vite choqués pour pas grand chose, de toute façon, en France. Il est bourré. Non, je suis pas bourré, fils de pute. Je suis énervé, là. Donc faites gaffe. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, là? Je vais vous lire un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de l'hypersexualisation de notre société, de cette affaire, de cet avenir qui arrive à grands pas, donc de se dire que on vivra peut-être dans une société complètement décomplexée, où tout le monde baisera en fait et gagnera plein d'argent. Le cul, c'est ce qui rapporte le plus. J'aimerais bien savoir ce que vous en faites.
Sur Twitch, il a sorti que du coup, il est du côté des exploités et même qu'il y a des suicides. Comme celle qui s'est suicidée parce que se faisait harceler par... Attends, putain, j'ai pas tout lu. Il a dit qu'il était du côté des victimes. Bah, de toute façon, c'est ça. Hein, la gauche égale victime. En fait, il devrait se renommer. Il devrait plus s'appeler la gauche, mais les victimes. Il est du côté des exploités. Putain. C'est comme celle qui s'est suicidée parce qu'elle se faisait harceler par des SJW parce qu'elle voulait pas tourner avec des acteurs gays. C'est un monde ultra malsain. Hein. T'es pas respecté en fait. Après, t'es considéré comme un bout de jambon. Hein. C'est comme ça et c'est tout. Faut arrêter de s'imaginer que ça va t'ouvrir des portes sur je sais pas quoi, tu vas peut-être te faire de la thune, mais voilà, la thune c'est quoi? C'est rien de la thune. En tout cas, je vous remercie pour vos dons, mais la thune c'est rien, quoi, on s'en fout, quoi. Moi je trouve ça beau, on a la bourgeoisie qui se prostitue, et les enfants d'immigration, ou les gens de milieux pauvres qui évoluent dans et font ce qu'ils aiment. Ça m'est pensé à Tokyo Ghost un peu, hein, vraiment. Hein. Moi je trouve que Tokyo Ghost ça reste une BD de génie sur le fait que en fait elle a vraiment bien cerné notre avenir. Mieux que 1984 qui est moins subtil, je trouve. Shinobu. D'ailleurs, les marxistes d'origine considèrent que les prostituées sont victimes d'exploitation comme tout salarié ou travailleur. Oui, bah oui. Bien sûr, c'est bien sûr. Bah oui, c'est le marxisme. Le marxisme, c'est la lutte des classes. Donc c'est de mettre tout le monde au même niveau à la base. Et en général, qui c'est qui va baiser des prostituées? C'est des bourgeois. Non, c'est pas le prolo qui gagne 1200 € par mois qui va pouvoir se permettre de balancer je sais pas combien en pute. Tu vois ce que je veux dire? Donc là vraiment l'image qui est véhiculée, c'est regardez, moi je suis bourgeois maintenant, j'ai évolué, mais bon je suis quand même marxiste, hein, faut le savoir, mais voilà, mais je peux quand même me permettre de baiser une meuf qui a un galère de thunes, quoi. Voilà, faut le savoir. c'est quand même vraiment dérisoire, quoi. C'est très déprimant. Le pire, c'est d'imaginer à quoi ressemblera tout ça d'ici 50 ans parce que personne ne réussira à changer tout ça. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord, c'est que là, les messages qu'on se livre et tout, on s'auto-suce, comme je dis à chaque fois, on est tous d'accord à chaque fois. On s'auto-suce parce que on sait qu'on est du bon côté, qu'on est du côté de la conscience. Mais le problème, c'est que la majorité de l'humanité est inconsciente, en fait, dans ce qu'elle fait. Donc, elle se laisse tout le temps guider par sa tobe et ses ovaires. Les gens pensent plus à procréer qu'à s'intellectualiser, tu vois. Donc, en fait, tout ce qu'on fait là, ça sert à rien. C'est juste, là, je vous fais un petit live et tout pour donner mon avis, mais ça sert à rien, concrètement. C'est pour ça que je dis aux gens, vaut mieux se déconnecter d'Internet, en fait. Prendre des distances avec Internet et se concentrer sur des choses intelligentes et surtout, créer, en fait. Pour moi, dans la vie, ce qui est important, c'est de créer. Parce que ton Dieu intérieur, pour moi, c'est pas les religions. Pour moi, ça reste du bullshit, les religions, ça restera toujours du bullshit. Ton Dieu, il est en toi et c'est ta création, c'est ce que tu dois sortir, en fait. C'est ta création, la création est intérieure. Et tout ça, tout ce qui est Internet et tout, c'est juste des sphères malsaines, en fait, où on va un peu s'extirper de la réalité pour aller un peu dans notre espace virtuel malsain pour voir tous ces trucs. Donc là, on en est au Cam Girl maintenant. C'est ça le truc. Mais il faut vraiment s'en affranchir. C'est très important, je pense. Très très important. Et parce que en fait tout ce qu'on fait là, ça changera rien. Faut pas croire qu'il y aura un mouvement révolutionnaire un jour, parce que les gens sont trop divisés. Les gens sont devenus la réalité, et nous-mêmes. Quand je vous parle là, moi je suis derrière mon PC, je veux dire, je suis derrière mon bureau, voilà. C'est pas comme si j'avais une assemblée devant moi pour dire ouais, faut faire une révolution et tout, nanana. Faut que ça change. Non, ça c'est dérisoire aujourd'hui parce que les gens sont trop perchés sur leur portable. Ils ont plus d'idéal en fait. Ils ont pas de guide en fait. Les jeunes sont paumés totalement, tu vois. Moi je me considère pas comme paumé parce que j'ai un objectif de création en fait sur le long terme qui va sur 10 ans, 15 ans. Mais la plupart des gens n'ont pas cet objectif en fait. La plupart des gens sont soumis à un patron, ils font leurs putes, leurs esclaves parce qu'ils arrivent pas à s'affranchir de tout ça et à créer dans leur coin ou être un peu malin et à servir un peu des ficelles du système. Ils en sont incapables parce les gens sont des branleurs pour la plupart et Internet les pousse à devenir encore plus des branleurs.
moi, j'ai un vrai objectif de vie, par exemple. Mais les gens comme moi qui ont un vrai objectif, il y en a pas beaucoup, en fait. Les gens je dis vraiment, les gens sont des losers, en fait. Je vais arrêter. Je vais arrêter, je suis méchant, là. Mais pour vous dire, c'est que tout ça, c'est de la grosse merde, en fait. Et même ce live, c'est de la merde. Je vais aller plus loin dire que ce live, c'est de la merde. C'est que moi j'aime bien vous apporter. Moi en fait je me considère juste comme un mec qui est là pour vous donner mes idées. Je m'en fous de ce que vont dire les gens derrière. Je n'ai rien à foutre. Vraiment je m'en bats les couilles. Mais c'est un truc assez hallucinant. Mais moi je m'étonne. Hein. Je suis là déjà. Mais c'est ouf comme je m'en parle en fait. Ah ouais. Mais en fait après je suis content. Mais ouais les gens ils vont te dire c'est un facho tout ça. Je m'en bats les couilles. Moi je suis juste là en fait pour vous donner mes idées honnêtement, vous dire ce que je pense honnêtement du truc. Voilà et puis voilà c'est tout quoi. Je suis pas là pour mener un mouvement. Je sais très bien que vous êtes tous, déjà la plupart vous avez 18 ans, machin, vous êtes des gosses, donc c'est pas vous qui allez faire quelques mouvements que ce soit, j'en ai absolument conscience. Je vous donne juste des idées qui me paraissent un peu saines, parce que moi j'aime bien baser mon mode de vie sur quelque chose de sain en fait. Donc voilà, je vous donne juste mes idées pendant ces lives, ce que je pense, ce que j'ai pensé de ça, parce que j'avais envie de réagir là-dessus, voilà c'est tout. Mais faut pas croire qu'il y aura un mouvement ou quoi que ce soit, hein, ça c'est clair. Certaines personnes ont quand même l'objectif de fonder une famille, ce qui n'est pas mauvais en soi. Moi, je trouve que fonder une famille, c'est bien. C'est le meilleur objectif de vie que tu puisses faire parce que c'est facile de vivre pour soi et pour sa queue, tu vois. Je veux dire, tout le monde peut le faire, ça. Je veux dire, tu peux dire, ouais, moi, je m'engage pas dans une relation amoureuse. Après, il faut trouver la bonne personne. Donc ça, c'est encore un autre combat qui se mène sur une vie entière. Mais c'est facile de se faire sa prostitute et de dire, bon, bah, moi, je m'en fous, je veux pas avoir d'enfants, j'ai aucun idéal de vie, j'ai pas d'objectif, donc ouais, je veux juste vivre pour ma queue et devenir acteur porno, tu vois. Ça c'est à la portée de tout le monde, c'est facile, je veux dire. Donc bien sûr que c'est important de fonder une famille, mais ça se perd de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus divisés, de plus en plus individualistes. Les gens se disent de plus en plus que, comme dit la chanson de Vald, devient génial. Je suis génial, mais est-ce que cette personne est aussi géniale que moi? Est-ce que par hasard je mettrais pas quelqu'un de plus génial encore? Ouais, les gens sont à ce niveau-là, je veux dire, de mode de pensée. Donc c'est très dur. C'est très dur de fonder une famille. Aujourd'hui, c'est encore plus dur qu'avant, je pense. Et après, fonder une famille, faire des enfants, après, il faut encore arriver à faire en sorte que ça dure sur le temps. Et tous les objets qu'on a là nous divisent, en fait. Internet nous divise tous. Et ça, alors, les cam girls, ça divise encore plus. Là, c'est un autre niveau, là. C'est les cam girls, le concept cam girl prôné par l'intellectualisme de gauche marxiste. Ma putain, allez bien vous faire enculer. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez bien vous faire enculer, là. C'est tout. C'est quand même une blinde de responsabilité que de faire des enfants et les éduquer, même si t'es salarié derrière. Oui, c'est une blinde de responsabilité, mais si tu te mets pas des objectifs comme ça, en fait, tu fais rien. Je veux dire, c'est facile de vivre pour soi. Faut se mettre des objectifs de vie. Après, ça dépend. Il y a des gens, ils veulent pas avoir d'enfants et je les comprends. D'ailleurs, j'avais compris à quoi ça sert avec une meuf si c'est pas pour rester toute sa vie avec. Bah, le problème, c'est que les meufs, tu peux trouver une meuf et rester toute ta vie avec. Mais c'est que les meufs, en tout cas en France, sont tellement paumées et dans le délire de te manipuler, tu vois. Me dit Kosiak, le sexe peut être un acte créateur, c'est cela qui les rend beaux et ça devient sale quand on oublie ça. Oui, c'est un acte créateur, le sexe, c'est ce qui rend le truc beau. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais je te remercie pour ton don de 4 €, hein, merci beaucoup. Merci pour tous vos dons, vraiment. Vous m'avez fait plein de dons, là. Je ne demandais pas tant, vraiment. Je voulais juste vous faire ce live comme ça. D'ailleurs, je vais devoir y aller bientôt. Mais alors, je vais finir là-dessus, tiens. Juste pour vous dire que, en fait, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui t'es bien. Parce que la plupart des meufs te manipulent, en fait. Elles te prennent pour leur petit objet et tout. Et le féminisme, en fait, tend constamment à les poser sur ce piédestal intouchable, c'est la femme et tout, tu vois. Donc la femme a vraiment toutes les armes en main, en fait, pour faire ce qu'elles veulent des hommes. Je parle des jeunes femmes, parce qu'après, quand une femme plus âgée, c'est autre chose. Elle rentre dans la modestie, vous voyez. D'ailleurs, peut-être se tourner vers des femmes plus âgées, ça peut être plus intéressant pour vous. Je vous le dis au cas où. Hein. Parce que les jeunes connes françaises, attention. Justement, je vous dis, c'est que quand la femme est dans
Et dans cette période où elle est belle et tout, elle est jeune, donc elle a un peu le monde à ses pieds, on va dire, c'est plus que l'homme, hein. Je pense plutôt des minettes de 18 ans, tu vois. Forcément, elles sont belles, elles sont jolies, donc elles ont le monde à leurs pieds, et elles peuvent se permettre de vous manipuler, mais à outrance, quoi. Elles peuvent faire ce que de vous, elles font ce qu'elles veulent. Et la société dira toujours, oui, c'est bien, tu vois, t'as raison, le méchant patriarcat, de toute façon, il faut les dominer, sinon ils dominent, ils pensent qu'avec leur top et tout, tu vois. Donc vraiment, je pense que c'est à vous, les mecs, de ne pas vendre votre bite trop facilement. On dit que une meuf, c'est une pute quand elle vend son cul. Mais aujourd'hui, ça c'est plutôt inversé maintenant. C'est plutôt un mec qui serait plutôt un fils de pute s'il vend sa queue trop facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment faites gaffe avec les meufs parce que les meufs sont très 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 vicieuses. Et ça c'est une réalité. De toute façon c'est dans la génétique de la femme. Je veux dire, c'est que la femme fonctionne avec ses émotions. Elle fonctionne vraiment avec ses émotions. Donc je vous dis, c'est un jour c'est 90 degrés, le lendemain c'est 180 degrés anti-horaire. Donc faut pas chercher à comprendre. Et à aucun moment faut essayer de chercher à comprendre la femme. C'est incompréhensible. Elles-mêmes ne se comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment faites gaffe, vendez pas trop vos culs trop facilement et rentrez pas dans ce jeu vicieux de regarder des cam girls là parce que vous êtes désespéré sexuellement. Si vous êtes désespéré sexuellement, coupez internet et vous allez peut-être vous faire souffrir en restant seul comme ça, en créant seul, parce que créer c'est créer seul. Donc ça reste un vrai et moi je l'ai encore vécu là en faisant le court-métrage. Ça reste un vrai chemin de... En fait, t'as l'impression de vivre une guerre avec toi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme ça que t'évolues après. Donc coupez internet, coupez toutes ces merdes là et arrêtez de passer votre temps sur les sites porno. Allez sur les sites porno pour vous vider un coup. On a tous besoin de se vider au cas où, mais au pire vous branlez en solo dans votre lit. C'est peut-être même meilleur de stimuler votre imaginaire plutôt que de regarder ça, les cam girls et tout ça. Tout ça c'est profondément malsain, c'est de la grosse merde pour moi et je les encule. Voilà. Je vais finir là-dessus. Pour être honnête et que ça résonne un peu en vous. Moi, j'encule tous ces gens, tous les gens de gauche et tout. Vous êtes de la merde pour moi, vous valez rien. Vous êtes malsains et vous prenez des idées malsaines. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Allez, ciao. Je vous souhaite une bonne soirée. Et j'ai pas trouvé le chat, malheureusement. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bisous, plein d'amour. Et on se revoit très vite. Et merci pour les dons. Ciao, ciao, ciao. Je vais pas me déconnecter, Shinobu. D'ailleurs, Nietzsche avait raison, nous sommes... Der letzte Mensch, l'homme ne désirera plus rien que le bien-être et la sécurité et se réjouira de son absence d'ambition. Et voilà, on va finir là-dessus. On va finir sans ce don de Shinobu. C'était très bien dit. Ciao, bonne soirée. Bisous.